Bonjour, bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune, j'ai failli tomber de la chaise, pour votre signe. Alors en premier lieu, je vais tirer une carte, des cartes magiques de Nada, pour savoir quelle est la carte qui va vous suivre tout ce mois de juillet. Et ça sera une sorte de carte de référence, si jamais de temps en temps vous avez un peu de vague à l'âme, vous vous sentez perdu. C'est une carte qui, quelque part, va vous redonner un peu... elle va servir un peu comme de lanterne, elle va vous guider, elle va vous aider. C'est une carte qui sera une sorte de petit phare si jamais vous êtes dans le brouillard et que vous êtes perdu. Alors, pour vous, mes chers béliers, quelle est la carte qui va vous accompagner? La carte de l'amitié. Alors, c'est une carte qui est magnifique. Regardez, on voit un très beau cheval. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire un arrêt sur image de façon à pouvoir garder cette carte auprès de vous. Alors, ou vous la laissez sur votre portable parce que vous faites un arrêt sur image. Et pour ceux qui peuvent l'imprimer, imprimez-la. Vous la gardez auprès de vous, dans votre sac, dans votre porte-monnaie, de façon à ce que si jamais à un moment vous avez un peu une baisse de régime, c'est une carte qui va vous redonner confiance. Alors, les trois symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Au-delà de ce qu'elle peut attirer vers vous, elle vous demande aussi de vous recentrer dans votre intérieur et d'avoir confiance en vous, de vous dire que vous êtes capable de partager, capable d'avoir confiance et capable d'attirer vers vous l'harmonie, de la mettre en place dans votre vie. Donc c'est la carte qui va être votre petite lanterne du mois de juillet. Alors c'est une carte qui est d'autant plus symbolique parce qu'on voit que votre carte de dominante de votre mois, c'est la carte des questions. Alors mes chers béliers, vous allez vous poser beaucoup de questions. Des questions sur votre parcours, des questions sur votre choix, des questions aussi dans le fait que peut-être vous fermez les yeux, vous avez peur d'avancer et vous avez peur de vous ouvrir. Alors ça, c'est peut-être, enfin je sais pas, je donne des exemples, mais bon, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Avec la carte, le jeu du 77 d'Aliaske, nous avons la carte 43 qui nous montre que vous allez être protégé, vous allez être guidé, n'ayez pas peur. Et surtout qui nous montre que il y a des choses que vous ne voulez pas voir, que vous n'avez pas vues ou que vous ne voulez pas voir. Mais il y a vraiment cette notion, enfin ce que je ressens pour le moment, qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Comme si vous aviez peur d'avancer et que vous vous refusiez de voir l'importance que certaines personnes peuvent avoir pour vous, de voir l'importance d'aller dans ce sens, comme si encore vous freiniez des deux pieds et que certaines voix vous faisaient peur. Alors on va les laisser de côté et on va partir sur la petite balance. Alors là, vous êtes à une phase de rond-point, toujours. Là, vous êtes en face, vous êtes sur sur un point que vous vous êtes fixé. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond parce que vous êtes en train de réfléchir dans quelle direction aller. C'est comme si, quelque part, vous recentriez vos forces et que vous étiez sur le point d'avancer. Mais par rapport au tirage que j'ai à la coupe, on va dire, je dirais que peut-être que vous avez certaines données en main et que pour le moment, vous les refusez. Vous les refusez parce que vous vous posez des questions et qu'il y a certaines choses qui vous font peur. Après, la carte qui suit, c'est la carte de la communication. Donc, c'est un mois de juillet qui va être énormément tourné vers la communication, vers les échanges, vers cette donnée qui extérieure, vers l'extérieur. Et enfin, nous avons la carte 38. Et la carte 38 nous parle d'addiction. Alors, bon, d'addiction, de schémas qu'on reproduit, d'où quelque part le fait que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas avancer. Il y a vraiment
ça plombe un peu votre jeu. Et avec cette phase de questionnement, comme si se libérer de certaines choses, de certaines personnes vous faisait peur. Et vous restez dans ce schéma ouais, dans ce mauvais schéma qui est comme une addiction. Alors bon, peut-être pour certains, il y a une addiction aux médicaments, une addiction à l'alcool, une addiction au sexe, à tout ce qui peut être addictif. Et il y a vraiment cette addiction aussi à ce vieux schéma, à ces vieilles choses qui vraiment vous plombent. Et vous ne voulez pas pour le moment, a priori, vous en débarrasser. Alors je vais faire la balance comme je fais d'habitude. Donc votre axe central sera vraiment, votre colonne vertébrale, ce sera la communication. Vous allez vraiment sortir de vos sentiers battus, vous allez communiquer. Alors sûrement pour essayer de comprendre, pour essayer d'avoir des explications, mais vous reproduisez toujours les mêmes schémas. Donc on voit qu'il manque un petit élan pour avancer. Là, vous êtes un peu en phase de tristesse, en phase un peu dépressive. Vous avez du mal à avancer. Vous avez beaucoup de vagues à l'âme. Comme si cette étape, vous étiez encore retenu dans cette étape avec ces gens qui ne vous correspondent pas, avec toutes ces choses qui ne vous correspondent pas et qui vous brouillent, qui vous plombent. Mais à travers cette carte, on voit aussi la centrifugeuse, je le dis régulièrement. Vous savez que bon, vous avez tout le passé qui va passer dans cette machine, ça va être broyé. Donc le principe même de la centrifugeuse, il va y avoir le dépôt, le déchet qui vont être rejetés. Et vous allez quand même arriver à attirer un suc qui va vous permettre d'avoir de nouvelles données, d'avoir ce nouvel élan de vie qui va vous permettre d'aller de l'avant. Mais encore beaucoup de questionnements, donc ouais, alors là, magnifique. Vous allez arriver petit à petit vers ce soleil, vers cette chaleur, vers cette harmonie. Ça va vous demander beaucoup de courage quelque part, hein, mais vous allez y arriver parce que la vie quelque part vous protège, hein, on l'a vu là au début, et que vous allez avoir des gens qui vont vraiment vous aider. Alors je ferme mes deux plateaux et je les remplis. Alors là, vous étiez à la première plateau, on voit que vous étiez dans la phase un peu obscure. Dans la phase c'était la nuit, vous aviez du mal à avancer. Et pour certains, peut-être des dons occultes aussi, parce que la nuit, des fois, il se passe des choses et il y a certains rêves qui peuvent vous guider. Il y a quand même comment dire, cette notion de poids, de lourdeur. Sur ce premier plateau, il y a vraiment cette notion de lourdeur, du fait que vous êtes figé. Et sur le second, il y a quand même beaucoup plus d'élan parce qu'on voit vraiment ce soleil qui va vous porter, qui va vous apporter. Avec la carte de l'euro, peut-être que certains vont gagner au loto, vont avoir des rentrées d'argent, mais c'est surtout la carte gain, mais un gain pour vous. Là, vraiment, je le vois que c'est vraiment un gain pour vous, pour aller de l'avant. Alors, si on commence à regarder ce jeu, on voit que à reproduire des schémas négatifs, à être vraiment dans ce système d'addiction, ça vous amène à rester sur votre rond-point, à tourner en rond. Vous avez du mal à avancer, du mal à vous projeter, vous avez peur. Alors, il y a vraiment cette notion qui me revient, c'est cette notion de peur. Mais vous avez la protection sur vous. On va vous aider. L'univers va vous aider à avancer. Là, la carte dépression, qui est aussi cette petite centrifugeuse, il y a une analyse. On voit qu'il y a vraiment une analyse et ça va vous permettre d'extraire le suc et le jus qui va vous porter comme en vinification quelque part. Hein. Vous avez le mou, je crois, qui fait partie des déchets parce que c'est ce qui reste de la grappe et on retire quelque part le sucre, le jus qui va nous permettre d'aller vers la vinification, vers le vin et vers l'élaboration de ces beaux mélanges qui nous donnent ces bons vins de table qu'on peut avoir à l'heure actuelle dans notre région. Et après, vous avez vraiment le soleil. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir la chaleur, vous allez avoir l'envie quelque part d'avancer. Et quand même, on voit qu'il y a des choses où vous fermez les yeux. Donc, on voit quand même qu'il y a cette notion d'hésitation. Vous avez peur de vous dévoiler. Vous avez peur de vous les dévoiler à l'autre. Et vous avez, on dirait, peur de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, peut-être, je donne un exemple comme ça. Peut-être que certains sont dans des relations qui ne les portent pas. Ils refusent de le voir. Mais là, je pense que vous allez être un peu secoué et que vous allez avoir cette prise de conscience, que vous vouliez ou non.
peut-être que certains aussi font des activités qui ne les comblent pas, sont entourés d'amis, même, non, on dirait plutôt de copains, parce que les amis, on les choisit, et d'habitude, on fait quand même de bons choix. Dans les copains, c'est vrai que certaines fois, certains ne sont pas quand même des plus comment dire, dynamiseurs. Des fois, il y en a certains qui nous plombent. Alors tout ça, c'est des choses que vous ne voulez pas voir, mais il y a le soleil qui va être mis dessus. Donc, n'importe comment, ça va vous aider à avancer. La carte de l'amitié vous montre que vraiment, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous soyez dans ce partage et que vous soyez dans ce tri quelque part. Mais c'est vraiment la carte qui va vous aider. Vous allez faire un tri, vous allez ouvrir les yeux et vous allez reprendre cette confiance en vous. Alors on voit que vous êtes protégé après une période assez noire ou alors noire ou alors par noir dans le fait de que c'est pas porteur. Il y a vraiment cette notion de communication qui vont vous permettre vraiment d'avoir des gains pour vous et des gains pour avancer et qui vont vous permettre aussi d'ouvrir les yeux sur ces choses que vous n'avez pas vues et que vous refusez de voir. Alors pour vous, on va mettre... Non, comme j'ai toutes les cartes autour de moi, on va mettre un peu le tarot pour voir. Parce que c'est un jeu qui est... On va voir quels sont les conseils du tarot. Alors en coupe, nous avons le mat. Le mat, ça veut dire que sur votre rond-point, vous avez enfin, quand vous aurez repris toutes vos forces, vous allez enfin décider de partir vers quelque chose de nouveau. Vous allez laisser vos anciens acquis pour partir vers cette nouveauté, vers ce qui vous tend les bras et petit à petit, malgré les aléas et ce qui peut vous retenir, parce qu'on voit ce chien là qui est en train de manger le pantalon, vous allez quand même petit à petit avec votre bâton de pèlerin avancer vers cet inconnu à petits pas. Parce qu'à côté, on voit la papesse. Il y a une notion de sagesse, une notion de rééquilibrage quelque part et une notion de réflexion. Mais là, je vois quand même un chemin, parce qu'il y a ce questionnement qui est quand même un dominant de votre jeu, je vois un chemin qui va se faire petit à petit. Alors, nous allons voir. Avec l'empereur, on voit que vous allez à un moment passer dans ce rôle comment dire, de la personne bien en face. Vous allez devenir un décideur à un moment. Ben, il va falloir vous donner donner cette opportunité. Bon, pour le moment, vous êtes perdu, hein. Mais vous allez partir dans cette phase de décideur où vraiment vous allez aller de l'avant dans la construction. Vous allez redevenir ce que vous êtes au fond de vous, une personne très, très dynamique, une personne très feu qui va aller de l'avant, qui va reprendre toutes ces données en main et qui va vraiment aller vers ce qui lui tend les bras. Mais c'est vrai qu'il va y avoir peut-être une petite phase de trouble. Ça ne va pas toujours être évident, mais on voit aussi cette notion de protection. Alors, associé avec la carte 43, on voit vraiment cette notion de protection, mais vous allez avoir la persévérance, la popularité. Il y a le triomphe qui est annoncé une fois que vous aurez décidé de partir dans une direction. Et avec la lune, c'est la matrice. Alors, quelque part, on voit que vous êtes pris à prendre une décision, mais que vous avez encore ce besoin de protection. La lune, c'est vraiment... c'est quelque chose de... Ouais, c'est une matrice. Voilà, vraiment, moi, la lune, je la vois vraiment comme une matrice, comme... il y a une notion aussi de protection. Il y a une notion... Elle remonte toute votre sensibilité, elle remonte toutes vos inquiétudes, mais elle est aussi là pour vous aider à passer ce cap. Elle va vous aider à vous délivrer. C'est comme si c'était une maman qui veillait sur vous. C'est vrai que par rapport à mes affinités, moi, c'est vrai que la lune, je la vois vraiment comme ça, comme une... elle est là pour nous aider à nous recentrer, pour nous aider à nous débarrasser, pour nous aider à évoluer. Je la vois vraiment, vraiment comme cette matrice gestationnelle. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais enfin bon. Et voilà.
Donc on voit que là, il y a ce côté sensible et là, il y a ce côté de protection plus dans l'action. Alors on voit qu'il y a vraiment dans ces deux pôles qui sont vraiment cette balance, c'est que ça fait remonter vos hésitations. Vous avez les deux qui se côtoient, mais grâce, grâce à l'amitié, grâce à certaines personnes, vous allez enfin ouvrir les yeux et vous allez pouvoir avancer. Alors, le petit oracle des anges nous dit quoi? Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, à travers cette carte et ce qui ressort au niveau du jeu, on voit que vous êtes un peu perdu. Un signe de feu est assez, en plus vous les béliers, vous êtes assez fonceur, vous êtes assez dynamique dans ce fait de... Vous êtes assez explosif, vous voulez tout de suite, vous êtes un caractère qui est très très entier. Et on voit que toutes ces questions, tout le fait que vous reproduisiez toujours les mêmes schémas, ça vous perturbe quelque part. Et là, on essaye de vous ramener sur Terre en vous disant que bon, même qu'il y a un côté fort, il y a un côté doux, un côté très décisif et un côté perdu, vous êtes, vous méritez d'avancer, faites-vous confiance. Même si de temps en temps, ben, il y a des petits dérapages, acceptez-les, acceptez-les, ça fait partie du lot de la vie. Et vous avez la capacité de rebondir, la capacité d'avancer si vous acceptez votre faiblesse, entre guillemets. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Donc vraiment, votre colonne vertébrale pour ce mois-ci, c'est la colonne, c'est la communication, c'est l'extérieur. C'est vraiment s'ouvrir au monde. Et avec cette carte de l'amitié qui vraiment vous recentre dans cette phase de confiance, cette phase de partage, d'harmonie, avancez sereinement, acceptez vos failles quelque part et vous allez voir que petit à petit les choses vont se mettre en place et vont se rééquilibrer. Je vous souhaite une très très belle journée. Comme d'habitude, bon, c'est une guidance générale, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors restez au frais, buvez beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.